Rav Pinkus poursuit. Si, lorsque nous allons rendre visite à un malade, à l'hôpital par exemple, qui est dans le coma, et puis nous nous approchons de son chevet, nous prions, nous implorons à Kadosh Baruch Hu par les Teilim, par toutes les tfilotes, et voilà que, en un court instant, nous voyons qu'il ouvre les yeux, qu'il reprend connaissance, et bien évidemment, cela serait sublime de voir que nous prions et nous sommes répondus instantanément. Pardon pour le téléphone. Et ce serait génial, bien évidemment, c'est le rêve de tout le monde. Le problème commence lorsque nous prions et nous ne sommes pas répondus. Nous implorons à Kadosh Baruch Hu pour que le malade aille mieux, et nous avons l'impression que nous avons formulé des mots en vain. Nous avons l'impression que nos prières se sont évaporées, et cela nous décourage à nous investir davantage dans la tfila. Nous pensons même que nos prières n'ont pas de valeur puisqu'elles ne sont pas répondues. Alors, on se retient la prochaine fois de prier avec autant d'intensité. Ça peut durer un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, je ne sais pas combien de temps chacun dans sa sensibilité. Mais au bout d'un certain temps, étant donné que nous voyons que nos prières ne sont pas répondues, alors nous nous demandons à quoi ça sert de prier. C'est là que commence le problème, nous dit Rav Pinkus. De même, lorsque nous prions au Bonnet Yerushalayim, dans le Birkat Hamazon, dans Alamida, on demande à Kadosh Baruch Hu de reconstruire Yerushalayim. Et nous ne voyons pas l'effet de notre filote. Alors, avec le temps, on se décourage et on prie avec moins d'intensité. De même, lorsqu'une femme, tous les vendredis, lorsqu'elle allume les dérotes de Shabbat, et elle prie à Kadosh Baruch Hu, pour elle-même, bien évidemment, pour son mari, pour ses enfants, et cette fille-là n'est pas toujours répondue. Et cela peut, encore une fois, conduire ici l'épouse, lorsqu'elle allume les rotes, à prier avec moins d'intensité, avec un certain relâchement. Et la tfila, elle perd de sa saveur, elle perd de sa puissance. Alors, comment vivre? On a tous cette question. Comment vivre? Comment continuer à prier avec autant de force, avec autant de kavana, avec autant de volonté, alors que nous ne goûtons pas à la réponse de notre filote? C'est la question que touche encore ici Rav Pinkus. Nous devons passer à la deuxième étape de la tfila, nous dit Rav Pinkus. La deuxième étape de la tfila, c'est la prière qui est basée, qui se tient sur la Emouna. Lorsqu'on a la Emouna, alors sans aucun doute, on continue à prier sans relâchement et on investit dans nos prières, on continue à implorer à Kadosh Baruch Hu sans relâche. Qu'est-ce que ça veut dire prier avec Emouna? Prier avec Emouna, ça veut dire prier sans relâche. Ça veut dire que nous devons tellement investir dans notre filote, dans le livre des Teilim. Notre livre des Teilim devrait être mouillé de nos larmes, de nos... de nos on devrait vivre les mots des Teilim, mais nous les exprimons avec une certaine yavshut, une certaine sécheresse. Nos mots manquent d'humidité, manquent de vitalité. Comment espérer qu'Akadosh Baruch Hu réponde à notre filote si notre filote, ça reste à une lecture de texte? Nous devons vivre le texte. C'est ça, prier avec Mouna. Si nous ressentions véritablement qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute la prière exprimée, formulée par toute bouche, Shomeat et Filat Kolpe, Akadosh Baruch Hu écoute toute prière, même si elle manque de kavana, mais il prend cette fila, il la garde dans son coffre-fort, il garde toutes les tfilotes comme nous avons vu, et Akadosh Baruch Hu, il va nous donner le bénéfice de la tfila au moment opportun. Si nous prions avec cette intensité de Emouna, alors sans aucun doute, nous augmenterons nos prières, sans relâche, sans se dire que la tfila s'évapore et qu'elle ne sert à rien. Parce que dans toute prière que nous exprimons, nous dira Pinkus, nous emmagasinons une puissance très forte qui
Et là, c'est-à-dire on intensifie la puissance de la tfila, une tfila, encore une prière, encore un teilim, avec tout ce que nous pouvons vivre et devons vivre dans les mots et dans la tfila des teilim. Et ces tfilotes, elles sont là, elles sont gardées, c'est la banque de la tfila, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Et Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, le meilleur moment, celui qu'Akadosh Baruch Hu sait qui sera le meilleur pour nous, pour nos descendants, pour nos enfants, pour le clan d'Israël, eh bien Akadosh Baruch Hu, il utilisera, il ouvrira le compte en banque de la Tfila et il nous en fera bénéficier. Rappelons-nous, nous dit Rav Pinkus, chaque prière qui est exprimée, formulée par la bouche de chaque juif, elle est un joyau, elle est un bijou. Elle est une graine qui fait pousser un arbre et qui donnera ses fruits. Et tous ces fruits sont retenus, emmagasinés chez Akadosh Baruch Hu, dont nous avons foi sans aucun doute. Nous pouvons nous appuyer sur Akadosh Baruch Hu, être certains qu'Akadosh Baruch Hu ne n'efface aucune de nos prières. Il ne laisse pas nos prières se disperser comme ça en l'air, mais il les garde, il les emmagasine jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu, il décidera que c'est le meilleur moment de donner la réponse à la tfila. Qui sait, qui peut savoir, nous dira Pinkus, combien de drames, combien de d'épreuves et de souffrances on évite grâce aux tfilotes que nous pensons qui sont perdus. Aucune tfila n'est perdue. Il y a la tfila du drame qui est déjà là, de la situation dramatique, et qu'on espère bien évidemment une réponse immédiate à que il garde la tfila et il va la faire éclore à la saison de et au meilleur moment, au moment opportun. Et les tfilotes, elles ont déjà un effet immédiat parce que nous évitons d'innombrables drames grâce aux tfilotes. C'est-à-dire, il y a la tfila qui répond à un problème, et il y a la tfila qui bloque les problèmes et les drames. Même ces tfilotes dont nous pensons qu'elles ne sont pas acceptées, ce n'est pas vrai, parce qu'elles font barrage à d'autres problèmes, d'autres drames, shalom, d'autres épreuves lourdes qui auraient pu se produire. On ne peut pas savoir, mais nous savons une chose, et nous devons être convaincus sans aucun doute qu'aucune prière ne reste sans effet. Conclut ici Rav Pinkus. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la chorma de comprendre cela et de savourer la tfila en elle-même, vivre les mots de la tfila, des teilim, et de voir son effet pour des jours meilleurs pour nous et pour tout Israël. Amen. Kenye Ratzon.